Une réunion des partenaires du projet Goliath, porté par l'Université de Corse, s'est tenue le 19 juillet 2022 à Corté. Une réunion du comité technique qui a permis de faire le point sur le niveau de développement des outils, ainsi que sur les modalités de leur gestion et mise en œuvre au terme du projet fixé à fin 2023. Un projet qui a d'ores et déjà atteint un bon niveau de maturité et un enjeu très important en termes de lutte et de prévention pour les deux services d'incendie et de secours de Corse, comme nous l'a précisé le directeur départemental. Il s'agit de deux outils, deux commandes qui avaient été lancées par les deux services incendie. Une qui concernait un simulateur de propagation incendie. Le deuxième, c'était d'améliorer notre connaissance sur la base de données feu en remontant au plus loin possible, donc aux alentours des années 1920, pour avoir un tracé de ces feux. Ce qu'on souhaite dans le cadre de ce projet, c'est qu'à l'issue de la fin 2023, on puisse s'approprier cette base de données, l'intégrer au niveau de toutes les bases de données existantes, de manière à avoir une lisibilité et une traçabilité cartographique de l'ensemble des feux en remontant jusqu'à 1920, ce qui peut avoir une utilité pour deux raisons principales. La première, c'est en cas de feu avéré sur un secteur, les parcours à conditions météo identiques étant à peu près les mêmes, avoir une idée de l'impact d'un feu sur un secteur. Deuxième chose, d'avoir une idée aussi de comment aménager le territoire à travers l'aménagement des FCI sur un secteur donné par rapport au parcours habituel de ces feux. Le deuxième outil qui est le simulateur est un outil qui permet justement d'agréger les contours de feu, là aussi avec deux vocations principales. Si la dynamique est bonne, quasiment en direct sur une opération pour avoir un peu une idée de ce que peut donner la propagation d'un feu sur un secteur. Et deuxième chose, là aussi, compléter le premier élément dont je viens de parler, la première base de données qui est la cartographie, par ce deuxième élément qui est un simulateur, qui permet d'avérer l'opportunité de créer des ouvrages et la pertinence des ouvrages des FCI à mettre en place sur un territoire. Ces outils, une fois mis à disposition à l'issue du projet, vont nécessiter un travail collectif des deux services d'incendie et de secours de Corse, à la fois pour se les approprier et les faire vivre. Pour ça, nous avons besoin de nous coordonner mieux entre les deux services incendie pour mesurer un peu nos écarts en termes d'organisation vis-à-vis de ces deux objectifs. Conjuguer nos efforts sur qui va être le porteur, l'administrateur de ces bases de données, de manière à ce qu'elles puissent vivre au-delà du projet Goliath. Les outils en cours de développement constitueront une aide à la décision pour les opérationnels de la lutte contre les incendies, mais aussi un support déterminant pour les politiques publiques d'aménagement du territoire, comme nous l'a détaillé la co-responsable du projet. Goliath fait de l'aménagement de territoire d'abord parce que nous avons une chercheure qui travaille sur un guide de parcours de brûlage dirigé et l'impact sur les espèces d'arbres, le pin aride. Et également, nous avons développé un simulateur de comportement et d'impact qui peut être utilisé pour en quelque sorte simuler des feux, voir le comportement et éventuellement aménager le territoire pour pouvoir mettre en protection des biens et des personnes notamment. Goliath effectivement a une partie aménagement du territoire qui est développée, mais ces outils que nous avons présentés aujourd'hui, effectivement qui sont une visualisation de base de données des anciens feux avec tous les phénomènes et les aspects remarquables qui ont lieu, et également un simulateur d'impact et de comportement de ce feu sont au départ des outils qui ont été développés sur une demande des opérationnels de la lutte incendie, mais nous avons vu aujourd'hui les potentialités également qui se dégageaient sur leur utilisation pour l'aménagement du territoire.